Oui. Et on va parler de cette triste soirée, parce que c'était une soirée exceptionnelle qui a été gâchée encore par des abrutis, comme la plupart des soirées qui doivent partir bien et qui finissent mal. Je comprends pas en fait le délire des gars, et je comprends pas en fait moi aussi quand je vous dis que ce pays n'est pas tenu, les mecs, c'est pas tenu, excusez-moi, c'est pas tenu parce qu'il n'y a pas d'autorité au sommet de l'État. On sent pas une autorité. Voilà, c'est ça. À un moment, l'autorité, il n'y a pas besoin d'être autoritaire pour avoir de l'autorité. L'autorité, normalement, ça vient tout seul. Ah oui. Ça, je connaissais pas, ça. Je viens de l'inventer. Ah, ouais. Je viens de l'inventer. Non, mais c'est vrai. Je pense. Tu peux répéter ? Il n'y a pas besoin d'être autoritaire pour avoir de l'autorité. Bravo. Voilà. Mais c'est vrai. L'autorité, ça vient tout seul. Ouais, on l'a bien en vue. Mais, excusez-moi, je vous le dis, Emmanuel, j'ai rien contre lui. Mais Emmanuel Macron n'a pas d'autorité. Ouais, non, mais je vous jure que c'est vrai. Il n'a pas d'autorité. Il y a des gens ici, voilà, Reda Bella, j'arrive, il a de l'autorité. On n'a pas envie de le faire chier. Voilà. Non, mais c'est vrai. Voilà. Olivier d'Artigol, on a envie de l'emmerder. non, mais voilà. C'est vrai. C'est incroyable. Voilà. Non, on va en reparler parce qu'on en rigole, mais c'est catastrophique quand même. À chaque fois qu'il y a une fête, elle est gâchée par des abrutis. C'est insupportable. Voilà. Tout est gâché par quelques abrutis à chaque fois. Qui sont inaptes au bonheur. Exactement. Ils sont inaptes au bonheur. Voilà, il y a des gens qui sont nés comme ça, ils sont inaptes au bonheur. Et malheureusement, je dis bien malheureusement, peut-être c'est un débat qui arrivera tout à l'heure, faut pas oublier quand même que ce sont des gens qui sont livrés à eux-mêmes, qui n'ont plus d'autorité, et qui n'ont plus la parole du père, qui fait peur. Moi, je connais des gens, des grands champions, qui sont des joueurs immenses, exceptionnels. Le père, il ouvre la bouche, le mec, il transpire. Exactement. Le mec, il a peur. Mais Jacques, ils n'ont pas peur. Mais il a raison. Moi, quand mon père, il me téléphonait pour me dire, dans ton froc. C'est pas bien ce que tu as dit à la radio, etc., j'étais vexé. Exactement. J'étais horriblement vexé. Jacques. Voilà. Jacques, moi, et là, actuellement, les mecs ont peur de rien. Mais il a raison. Rien. Mais moi, je vais te dire, j'étais au Lila, moi, dans le 93. Je peux te dire que j'avais des potes. On faisait des cons toute la journée au collège et ils s'embrouillaient. Quand leur père, je peux te dire qu'il arrivait à la sortie de l'école, je peux te dire qu'on était tous, pas les malins. Je peux te dire qu'on faisait pas les malins. On faisait plus. Mais c'est vrai. Aujourd'hui, les pères, c'est ça mais c'est ça le problème. T'as raison que ça vient directement des parents. Ça, mais c'est le je dis pas que c'est le sujet numéro 1, mais c'est un sujet qui est extrêmement important. Les mecs, ils ont entre 14 et 17 ans. Ils n'ont jamais connu, vous êtes mieux placé que moi, ils n'ont jamais, même plus, mais même à 20 ans, ils n'ont jamais connu l'autorité. C'est ça. Le mot autorité, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils partent le samedi d'un département que vous connaissez bien, mais personne ne veut le nommer. Et ils partent et ils veulent aller directement sur Paris et ils trouvent des solutions pour casser, pour défoncer, pour insulter. Mais en plus, ils sont contents. C'est qu'ils sont contents. Mais c'est ça qui est grave. Mais c'est le plus grave aussi. Il y a ils rentrent chez eux. Tu sais ce qu'on a fait ? On a défoncé la boutique